La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. De Paul Éluard. Que la lumière du Dieu de Jésus-Christ nous soit donnée ce matin avec chaleur et tendresse, qu'elle nous éclaire et nous conduise sur le chemin de la vie toujours ouvert devant nous. Amen. Je vous invite à vous lever et à prendre le cantique 390. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons une nouvelle fois ce matin pour recevoir de lui la force, la paix, la lumière dont nous avons tant besoin. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre nous, d'entre vous ce matin, fidèles paroissiennes, paroissiens de cette paroisse Rive Gauche. Bienvenue chaleureuse à vous qui êtes ici peut-être de passage ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Mais aussi bienvenue. Bienvenue à vous qui ces derniers mois avez vécu un temps difficile, temps de rupture,
de deuil, de perte. Nous voulons, à travers ce culte, vous accompagner dans ce deuil et vous donner la possibilité de poser un geste, allumer tout simplement une bougie, signe de cette présence aimante de Dieu au cœur même des ténèbres qui peuvent nous toucher parfois si douloureusement. Entrons dans ce culte par la prière. Ô Seigneur notre Dieu, depuis toujours, tu chemines avec moi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard. Toi, jamais tu ne m'abandonnes. Tu es la lumière qui m'éclaire même au cœur des ténèbres. Tu es la source qui me rafraîchit, qui coule en moi et me redonne la vie. Tu es cette main tendue qui me relève lorsque je trébuche. Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, d'entendre ta parole, d'oser vivre de ton espérance, celle qui donne la vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres et remet debout. Amen. Nous souhaitons, à travers ce culte, vous entourer, vous tout particulièrement, les familles que nous avons accompagnées durant l'année écoulée et faire mémoire des personnes décédées. Mais vous aussi, qui dans la communauté traversez d'autres deuils, d'autres pertes, ce peut être aussi dans le domaine de la santé, du travail, de votre situation familiale ou relationnelle. Ce moment nous semble important et pertinent, d'autant plus dans le contexte tragique que notre pays a connu le jour de l'an, car il permet de marquer pour chacune et chacun une étape signifiante dans le processus de deuil et qu'il donne à notre Église, à notre communauté, l'occasion d'offrir un lieu d'accompagnement pour vivre cette étape de façon communautaire au cours de ce culte. Nous avons donc envoyé une invitation à ce culte, tout particulièrement aux familles que nous avons accompagnées, c'est-à-dire dont mes collègues et moi-même avons présidé le service funèbre ou dont le service funèbre a eu lieu dans nos temples. Et nous allons donc dans un premier temps évoquer le nom des personnes décédées en invitant les membres de leur famille qui sont parmi nous à se lever et venir allumer une bougie qui se trouve sur la table. Et dans un deuxième temps, nous vous offrirons à vous tous qui souhaitez la possibilité de venir vous aussi allumer une bougie en signe d'espérance dans le deuil que vous pouvez traverser. Mais commençons par nous recueillir à travers le chant, un de ces beaux répons de Thésée, « La ténèbre n'est pas ténèbre ». Vous le trouvez dans le feuillet. Didier nous le jouera une première fois, puis nous le chanterons 3 fois. Peut-être pouvons-nous nous lever pour le chanter.
Nous allons, d'ici quelques instants, évoquer donc le nom de ces personnes qui nous ont quittés ces 12 derniers mois. À l'évocation de chaque nom, celles et ceux qui le souhaitent, et il peut bien évidemment y avoir plusieurs personnes par famille ou amis, pourront s'avancer vers la table de communion et allumer chacun une bougie. Cette lumière sera simplement le signe, très modeste, de la présence du Christ, lumière du monde, dans nos situations de deuil, de perte ou peut-être de ténèbres. Un signe qui n'a rien de magique, qui appelle comme une prière de confiance cette lumière du Christ sur nous. Nous avons préparé avec le plus grand soin cette liste, mais nous vous demandons d'avance de nous pardonner si nous avions oublié une personne ou que le nom de votre parent n'était pas prononcé de façon exacte. Il y a d'autres collègues que ceux de la paroisse qui ont présidé ces services funèbres. Et si une famille n'est pas représentée ce matin, alors nous allumerons simplement une bougie en signe de prière et de communion avec cette famille. Et si une famille avait été oubliée dans notre liste, vous aurez l'occasion tout à l'heure de venir vous aussi allumer cette bougie. Nous allons maintenant évoquer le nom des personnes qui nous ont quittés ces 12 derniers mois. Et à l'évocation de chaque nom, j'invite leurs parents ou amis qui le souhaitent à s'avancer pour allumer une bougie. Geneviève Lutti. Willy Sager. Janine Rosset. Denise Abeg. Marcel Genoux. Lily Raymond. Sylvie de Giuly.
Albert Dumoulin. Florian Liegme. Thierry Lacroix. Simone Wenger. Robert Zumkeller. Mai Jacquemet. Christiane Decoulon. Alain Guerne. Alfred Jacquenoux. Olga Weidmann. Raymonde Savary. Magdalena Gola. Marc-André Charguero. Muriel Jacques Dalcroze. Daniel Guérig. Eugène Bourquin. Barbara Coldé. Catherine Pfisterer-Giacobino.
Françoise Mestre. Arlette Stadelmann. Rosemarie Guignet. Paulette Pernecker. Germaine Perrotet. Je vous invite en restant assis cette fois-ci, à prendre le deuxième répon chanté « Mon âme se repose ». Nous vous proposons maintenant de prolonger ce geste vécu par les familles en deuil en vous invitant chacune et chacun, si vous le souhaitez, à invoquer la lumière, la présence de Dieu sur d'autres deuils que vous vivez ou sur vos situations de vie peut-être lourdes à porter. Autant de situations que vous aimeriez maintenant déposer devant Dieu et voir éclairées par la délicate présence et lumière de Dieu. C'est le même geste tout simple d'une bougie allumée sur la table de communion que vous pouvez faire maintenant pendant que la musique nous accompagne. Je vous invite, celles et ceux qui le souhaitent,
à vous approcher de la table. Nous prions. Seigneur, quand je suis dans la nuit, la peur m'étreint. N'y a-t-il plus de bonheur pour moi, plus de portes ouvertes sur la vie ? Sur la table devant moi, des bougies sont allumées. Leurs flammes vacillent, mais je sens un peu de leur chaleur toucher mon visage. Mon regard est captivé par cette lueur, et par cette lumière, je vois ta lumière. Ô Seigneur mon Dieu, peu à peu, je prends conscience que tu éclaires mon cœur, juste assez pour que renaisse l'espérance. Amen. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier, dit le psalmiste. Que ta parole, Seigneur, vienne éclairer notre deuil et percer toutes les ténèbres pour nous montrer le chemin d'espérance sur lequel tu veux nous conduire. Amen. Notre première lecture n'est autre que le premier chapitre de la Bible dans le livre de la Genèse, quand Dieu, par son souffle créateur, vient illuminer les ténèbres. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit : « Que la lumière soit. »
et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Nous poursuivons avec ce passage du livre d'Ésaïe au chapitre 60. Pour t'éclairer, tu n'auras plus besoin ni du soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je t'éclairerai pour toujours et je t'illuminerai de tout mon éclat. Désormais, le soleil ne s'en ira plus de toi, comme au coucher du soleil, ni la clarté de la nuit comme au coucher de la lune. Car moi, le Seigneur, je t'éclairerai pour toujours. Ce sera la fin de ton deuil. Enfin, nous lisons cet extrait de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 4. Ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. C'est une évidence que de le dire. La lumière, comme l'air, est essentielle, indispensable à la vie. Sans lumière, pas de vie, dont elle est la condition même. Il a fallu que la lumière apparaisse, il y a environ 4 milliards d'années, pour que la vie puisse émerger. Sans lumière, pas de vie, pas non plus de mesure du temps. Sans lumière, nous ne pourrions rien faire. Il n'y a qu'à rester un moment plongé dans l'obscurité pour s'en rendre très vite compte. C'est bien pour ça que la lumière apparaît dès le début du récit de la création. La question de la lumière reste du reste omniprésente dans toute la Bible, de la première page, on l'a vu avec le début du chapitre de la Genèse, jusqu'au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Dans le récit de la création, Dieu fait advenir la lumière. En fait, ce récit, vous l'aurez remarqué, n'est pas un récit de création ex nihilo. En fait, Dieu lutte contre le chaos existant. Il crée en mettant de l'ordre, en séparant. C'est aussi un combat contre les ténèbres. On aurait pu imaginer que le récit raconte cette création comme on le ferait naturellement, en commençant par la journée, décrivant ce qui se passe de l'aube au soir. On aurait pu alors lire « Il y eut une journée, il y eut un soir, premier jour ». Mais c'est dans l'ordre inverse qu'est décrite la création. Non pas « il y eut un jour, il y eut un soir », mais bien « il y eut un soir, il y eut un matin », comme pour souligner que la création, c'est un combat incessant contre l'obscurité qui nous menace. Dieu, créateur, est celui qui,
chasse l'obscurité. Le Dieu créateur est celui qui nous offre la lumière pour nous permettre de vivre. Et vous l'aurez également remarqué, Dieu commence par créer la lumière, et la lumière fut. Et ce n'est que plus tard qu'il place le soleil, les astres, la lune, une manière de souligner poétiquement que la lumière que Dieu vient nous offrir, dont Dieu veut nous bénir, n'est pas d'abord physique, mais bien davantage spirituelle, une lumière qui doit nous permettre de voir le monde autrement et combattre les forces qui veulent constamment remettre du chaos, remettre des ténèbres dans ce monde et dans notre vie. Toute la Bible peut de fait se résumer dans cette lutte contre le chaos et les forces des ténèbres qui culmine le vendredi saint, lorsqu'à la mort du Christ, l'on nous dit que la terre était couverte des ténèbres, semblant avoir ainsi remporté la partie. Mais la Bible ne se contente pas de dire que Dieu est à la source de la lumière et qu'il sera cette lumière promise pour la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, nous entendons cette espérance. Il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de la lumière du flambeau, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur répandra sur eux sa lumière. Reprenant ainsi la prophétie du prophète Ésaïe. Dieu n'est pas seulement cette lumière originelle, promise pour l'au-delà. Dieu nous fait cette promesse de nous accompagner tout au long de notre vie par sa lumière. À l'image, vous vous en souvenez peut-être, de cette nuée qui accompagne le peuple à travers toute sa pérégrination dans le désert. Nous avons appelé ce culte ce matin culte lumière. Tout d'abord, parce que nous croyons que le Seigneur a accueilli dans sa lumière celles et ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Pour les accueillir, le Seigneur n'a nul besoin de nos prières, pas besoin de lui rappeler ce qu'il doit faire par nos prières ou nos cultes. Le Seigneur, dans son amour infini, accueille dans sa paix et sa lumière celles et ceux qui passent à travers le difficile chemin de la mort. Si ce culte s'appelle culte lumière, c'est aussi et surtout parce que nous avons pensé à vous qui êtes affectés par le deuil, par le décès d'un être aimé, pour que la délicate lumière de Dieu vous soit donnée pour vous aider à traverser ce temps d'obscurité et de deuil, et pour que les ténèbres ne l'emportent pas sur l'obscurité, pour que les ténèbres ne l'emportent pas sur la vie. Nous avons relu ce matin cette prophétie d'Ésaïe que j'aime tant. Pour t'éclairer, tu n'auras plus besoin ni du soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit, car moi, le Seigneur ton Dieu, je t'éclairerai pour toujours et je t'illuminerai de tout mon éclat. Nous le croyons. Nos frères et sœurs défunts vivent dans la lumière du Seigneur. Mais le Seigneur nous fait cette promesse à nous, les vivants. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un vient à ma suite, il ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Cette promesse est belle, mais elle n'est pas toujours facile à vivre. Surtout quand l'obscurité du deuil nous frappe, et parfois si durement, si injustement. Mais vous en conviendrez, la lumière n'a de sens que si elle brille dans la nuit. C'est là et nulle part ailleurs que la lumière opère et fait son œuvre. Rien ne sert que la lumière éclaire ce qui est déjà lumineux. Il fallait donc en quelque sorte que la lumière de Dieu sorte d'elle-même pour nous rejoindre,
au cœur de nos ténèbres. Cela est rappelé avec force tant dans la nuit de Noël qu'à Pâques, nos deux moments tellement forts dans notre année liturgique. Il est à chaque fois question de l'irruption de la lumière dans la nuit du monde. Que ce soit au cœur de cette nuit de Noël, que ce soit pour triompher des ténèbres de Vendredi Saint. Cette lumière promise par Dieu vient par définition éclairer d'abord nos ténèbres, les parts sombres de notre vie et non pas nos jours lumineux. Elle nous invite à tourner nos cœurs vers le Seigneur pour recevoir de lui cette lumière qui seule peut percer les ténèbres. Saurons-nous la recevoir ? Aurons-nous l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de recevoir cette lumière à chaque étape de notre vie, et tout particulièrement quand les forces des ténèbres, quand la mort vient assombrir notre vie? Acceptons-nous de nous laisser éclairer par cette lumière, la délicate lumière du Christ, plutôt que par toutes ces lumières artificielles qui séduisent nos regards et réclament notre attention. La foi chrétienne a choisi comme symbole un lieu de mort par définition obscur, une croix. La croix, pour nous rappeler, à l'image de l'étoile qui éclaire l'obscure crèche de la nativité, que même les lieux les plus sombres de notre vie et du monde sont touchés, rejoints par la lumière du Christ. La venue du Christ sur terre, nous le voyons hélas tous les jours, n'a pas mis fin au combat contre les ténèbres. Tous les jours, l'obscurité essaye de gagner du terrain à travers la violence, la haine, la souffrance, la maladie, la mort. Mais tous les jours, le Seigneur est à l'œuvre pour que sa lumière perce les ténèbres. Cela me fait penser à la petite veilleuse que nous mettons dans la chambre quand nos petites filles viennent dormir. Cette petite lumière ne chasse en rien la noirceur de la nuit, mais rend l'obscurité moins effrayante. Il suffit en effet d'une toute petite lumière pour que la ténèbre ne soit plus ténèbre. Nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais effacer la mort. Le faudrait-il du reste ? On peut se poser la question, car la mort, aussi difficile et douloureuse soit-elle, est ce qui finalement donne sens à notre vie. Sans la mort, la vie n'aurait plus de saveur, perdue qu'elle serait dans l'éternité. Non, nous ne pouvons effacer la mort, comme nous ne pouvons effacer les ténèbres, mais nous pouvons les éclairer pour les rendre moins effrayantes. Dieu, par la présence de son Fils, est venu vivre notre vie jusque dans ces lieux les plus obscurs, jusque dans la mort. À travers la passion de son Fils, il nous redit toute sa compassion, c'est-à-dire littéralement combien il est prêt à nous accompagner dans ce que nous avons de difficile à vivre. Il ne se contente pas de nous aimer de loin. Dieu nous accompagne dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Puissions-nous alors nous laisser rejoindre et toucher par sa lumière, qui n'efface en rien notre douleur, les questions ou la révolte, mais qui rend la mort moins effrayante. Comme l'écrit Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, ce Dieu qui a fait briller la lumière au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui vient briller dans nos cœurs, même si cette lumière, nous continuons de la porter dans toute notre fragilité, dans nos vases d'argile, prêts à se briser. La vie continue d'être fragile, certes. La nuit de la mort continue de venir frapper à notre porte,
Mais nous savons désormais qu'au plus profond de nous brille cette douce lumière de Dieu qui nous accompagne et qui fait que jamais l'obscurité ne pourra l'emporter sur la lumière, jamais la haine ne pourra l'emporter sur l'amour, jamais la mort ne pourra l'emporter sur la vie, car le Seigneur tient toujours promesse, et c'est lui qui nous a dit et qui nous redit ce matin: je suis la lumière du monde. Si quelqu'un vient à ma suite, il ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Je vous invite à vous lever et à joindre vos voix, si vous le souhaitez, à la mienne, pour confesser ensemble notre foi avec le texte qui se trouve au dos du feuillet que vous avez reçu. Prions. Nous croyons en Dieu notre Père. Quand la nuit est là, quand la lumière n'a pas de nom en dehors de la foi, Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous voulons te bénir encore. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand la blessure est là, quand la vie n'a pas de nom en dehors de ta volonté, Dieu affrontant toute mort avec le Fils blessé à jamais, nous voulons te glorifier encore. Nous croyons en l'Esprit Saint. Quand la lutte est là, quand la victoire n'a pas de nom en dehors de l'amour, Dieu toujours plus fort, avec ton Esprit qui souffle sur notre vie, nous voulons t'adorer encore. Amen.
Prions. Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, ressuscité des morts, tu nous as donné une espérance vivante qui oriente notre vie et donne sens même à notre mort. Aujourd'hui, nous nous souvenons devant toi de ceux qui se sont endormis dans la foi en ton amour. Nous voulons te rendre grâce pour toute bénédiction, pour l'amitié que nous avons reçue d'eux, pour la paix et la fraternité qu'ils nous ont apportées. Qu'en ta présence, ils puissent voir ce qu'ils ont cru et que ta parole fortifie ceux qui sont affligés par leur départ. Augmente en nous la foi en ton amour plus fort que la mort par ton Fils qui a vaincu la mort. Nous te rendons grâce, Seigneur, de semer ton esprit en nos cœurs. Merci pour ta parole qui éclaire notre route, qui éclaire notre mort et sans laquelle nous ne pourrions pas garder une espérance tenace. C'est dans cette espérance que nous réunissons toutes nos prières en te disant celle qui fait de nous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous voilà bientôt arrivés au terme de ce culte matinal. Quelques annonces, bien évidemment, pour vous dire qu'il y aura un culte, comme tous les dimanches soirs, avec Sainte Seine à la chapelle de Champel. Désormais, c'est à 20h et plus 20h30. Voilà, ce soir à 20h. Pour vous dire que, bien évidemment, vous pourrez récupérer une bougie si vous le souhaitez et la garder avec vous, qu'elle continue de illuminer votre chemin dans les semaines, mois, je ne sais pas, ça dépend combien de temps vous allez l'allumer, mais en tout cas un certain temps, vous accompagner dans ce chemin. Venez surtout nous retrouver à l'après-culte qui sera servi dans la salle de paroisse juste à côté. Ce sera un bon moment aussi de convivialité et de partage. Voilà, autour, je ne sais pas si vous voulez une boisson fraîche ou plutôt un café chaud, mais il y aura tout ce qu'il faut, en tout cas pour vivre un moment sympathique à côté. Quelques annonces pour vous dire que ce mercredi, nous aurons le Club du Sourire à 15h à Malagnos. C'est moi qui aurai le plaisir de conduire cette rencontre autour de la Bible avec ce titre « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Et puis, dans la suite du Club du Sourire, il y aura l'apéro théologique que j'aurai aussi le plaisir de conduire à 18h15. La dernière fois, nous avions parlé de la Trinité et l'équipe présente a souhaité qu'on prolonge. Alors, ce sera cette fois-ci plus sur le thème de l'esprit avec un autre titre, « Esprit, es-tu là ?» Voilà. Dimanche prochain, nous aurons un culte où nous aurons vraiment toutes les générations représentées, et surtout pour les enfants dimanche prochain, autour des masques. Est-ce qu'on porte devant Dieu? Est-ce qu'il faut avoir peur et porter un masque qui nous protège? Toute une animation, et pour tous âges. Dimanche prochain, ce sera à Champel et ce sera suivi, évidemment, comme tous ces cultes d'invitation, d'un repas. Dimanche prochain, il y aura aussi un concert à l'heure 17h30, ici même, avec l'ensemble Fluviorgue, qui n'est pas tout à fait sans lien avec notre communauté. Donc, vous avez des papillons à la sortie aussi. Et puis, bien évidemment, vous rappelez que vous avez toutes les informations concernant la vie de la communauté dans les présentoirs. Si vous ne recevez pas directement les informations de la paroisse, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous laisser vos coordonnées de manière à ce que vous puissiez les recevoir directement, et faites-le savoir à moi-même ou à un des conseillers de paroisse présents aujourd'hui. Nous allons encore
terminer notre culte par le chant, mais également par l'offrande. C'est un moment important aussi pour la vie de notre communauté. Alors nous vous invitons à donner avec générosité. C'est pendant le cantique 392 que l'offrande est recueillie. Seigneur, merci pour cette offrande. Merci pour ta générosité qui nous invite à la générosité. Nous te recommandons les personnes qui veillent sur les biens de notre paroisse pour que nous puissions toujours en user pour ton service et la proclamation de ta parole. Les paroles d'envoi pour ce matin, je les emprunte à la poétesse Alice Villard. Des paroles qui redisent notre confiance dans un amour qui dépasse quoi qu'il nous arrive. Moi, je crois à l'amour, à cet amour qui dit après la nuit le jour, même quand tout serait mort, qu'il ne resterait rien ni du mal ni du bien. À cet amour, je sais que je crois encore. Que cet amour que nous croyons venu de Dieu nous éclaire et nous guide. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix et sa lumière. Amen.